Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de football et j'ai avec moi trois grands analystes, Jarvis, Hervé et Chris. Comment ça va, messieurs? Très bien. On est là. On approche bientôt de la fin de la saison régulière de football. Puis à ces moments-là, c'est là qu'on dirait que tout commence à cimenter. The teams that are going to make the playoffs commencent à s'intégrer un peu. Il y a déjà, je pense, les Rams, si je me souviens bien, qui ont déjà clinch leur spot pour les playoffs. Il y a des matchs qui se passent en ce moment aussi qui vont peut-être confirmer des divisions comme title ou quoi que ce soit. Mais bref, vers la fin de la saison, tout commence à cimenter. Et tout au long de la saison aussi, on a vu qu'il y a des joueurs qui se sont fait release, des joueurs qui se sont fait trade, des coachs qui se sont fait fired. Et je veux qu'on commence l'épisode en parlant d'un coach en particulier parce que il y a une expression de Stephen A. Smith que j'adore quand il parle de Aaron Rodgers. Quand il dit « He's a bad man ». He's a bad man. Et le talent de Rodgers is undeniable. Personne ne va dire. On peut même dire que c'est le quarterback avec le plus de talent in the NFL. Mais cette saison, quand on regarde le ranking de son équipe, c'est pas reluisant. 4 victoires, ils sont 4-7-1 en ce moment. Okay? Il y a des stats qui sont moins bonnes que qu'est-ce qu'il a d'habitude. Son percentage, son pourcentage de passes, son QBR est beaucoup plus bas que l'année dernière, etc. Et ça fait aussi que si lui, il n'est pas à son top, Packers will not be able to be à leur top. Packers ont fired McCarthy le 1er décembre, si je me souviens bien. Selon vous, je l'ai avec toi, Chris. Yes. C'est à cause de qui vraiment? Ce qui se passe aux Packers? Est-ce que c'est plus à McCarthy? Est-ce que c'est plus à Rodgers? Moi, je dirais que c'est difficile à dire parce que malheureusement, quand tu es dans un genre de business comme ça, c'est pas le coach qui va jouer sur le terrain. Okay. C'est sûr qu'à un certain moment donné, quand il y a l'équipe va pas trop bien, il faut qu'on blâme quelqu'un malheureusement. Voilà. La part du temps, ça va être le coach qu'on va blâmer. Je pense que pour les Packers, la raison pour laquelle il a dû subir ce genre de sort, c'est parce que avec le prestige de Rodgers, parce qu'ils ont déjà gagné un Super Bowl, le public, tout le monde dans la ligue, surtout, ont des grosses attentes pour cette équipe-là. Puis, d'après moi, c'est sûr que je ne blâmerais pas nécessairement McCarthy, mais peut-être un petit peu plus haut, le general management qui ils ont donné aux Packers ou à Rodgers pour pouvoir compétitionner comme les Rams, les Chiefs, des équipes qui sont vraiment bien bâties. Je prends exemple les Rams, ils ont Gurley, ils ont Cooper Kupp, ils ont, Cook. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement pour dire, OK, c'est pas nécessairement McCarthy le problème, c'est X ou Y. Comment on va entourer Rodgers pour qu'il soit compétitif contre les best teams de Exactement. Moi, personnellement, je suis un Packers fan. Depuis très longtemps, je parle du temps de Brett Favre, Ferguson, Amon Green. C'est des choses comme ça que tu dois te demander qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir aider justement soit notre quarterback ou notre defense. Ou oui, ils ont été prendre, par exemple, un rookie, Alexander de Louisville, qui fait du bien à la défense, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Parce que pour moi, l'option numéro 1 pour les Packers, c'est Davante Adams. Mais à part Davante Adams, qu'on dit vraiment dans la ligue en ce moment, c'est un des premiers receivers, comme exemple Hopkins ou Antonio Brown ou Odell Beckham. Qui d'autre qu'on a mis pour aider? Pour l'entourer. Exactement. Fait que là, tu mettrais beaucoup plus la faute, pas tant sur McCarthy, pas tant sur Rodgers, mais beaucoup plus sur le general management, sur le front office. Exactement. Les gens qui s'occupent des grosses décisions, qui qu'on va chercher, qui qu'on peut signer justement dans le même moment, comme tu as dit, il y a beaucoup de releases présentement. Qui qu'on est allé chercher pour aider l'équipe à performer comme elle performait avant. Fait que pour moi, malheureusement, c'est triste, mais comme on dit souvent, c'est une business. Les gens payent pour voir des gros catchs, les gens payent pour voir du show. Malheureusement, McCarthy, lui, il fait plus des décisions sur le offense, le defense, c'est le grand général de ce genre de décisions-là. Mais quand ça vient à, malheureusement, pour les joueurs comme ça, je ne sais pas s'il y a autant d'autorités qui devraient en avoir. Fait que comme je disais tantôt, McCarthy, oui, c'est lui qui a subi le sort, c'est lui qui a pris un peu comme comment je pourrais dire c'est lui qu'on a blâmé. C'est lui qu'on a blâmé, exactement. Mais à dire que c'est absolument de sa faute, non. Mais dans ce genre de business, quand les choses vont pas bien, à un moment donné, pour plaire au public aussi, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que le public dit, écoute, ça va pas bien, on fait pas plus pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on va faire pour, un peu brasser les affaires? Puis la part du temps, c'est le coach qu'on va faire. Fait que on s'entend que, je te donne un exemple, si on trade Aaron Rodgers demain matin, puis que les choses vont pas mieux, l'impact là, on va fire. Non, ben, c'est sûr qu'on va faire du monde. Ça c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact, surtout, parce qu'à la fin de la journée, tu le fais pour les fans. Tu comprends? C'est les fans qui payent les billets. Okay, c'est les fans. Je vais t'arrêter là.
Je vais te sauver. Oui, Oh, je vais te sauver. sauve-moi. Un directeur général ne peut pas faire sa job sans savoir qu'est-ce que le coach a besoin. OK. Si on regarde maintenant dans la NFL, c'est tout un super offense qui se passe un peu partout. Il y a Matt Nagy, Doug Peterson, D'accord avec toi. Andy Reid qui s'est réinventé à travers les années. T'as Sean McVay qui à LA, qui est venu avec un système de jeu, qui a implémenté son super offense, qui a dit au directeur général, j'ai besoin de ces joueurs-là pour faire gagner l'équipe. Mike McCarthy, ça fait 12 ans qu'il est là. Oui, il y a un Super Bowl. Exact. Il a toujours été dans les playoffs, soit premier ou deuxième dans sa division, mais ça fait 12 ans qu'il est là. Si on regarde maintenant avec comme tu as dit, Stephen A. Smith qui dit « he's a bad man un quarterback comme Aaron Rodgers, c'est impossible. Impossible que tu ne l'entoures pas correctement. Et la personne qui est capable de voir ça tous les jours, c'est ton coach. Si on regarde Bill Belichick avec les Patriots, les Patriots, si on vous a remarqué, c'est qui ont drafté first round l'année passée? Le premier joueur qu'ils ont drafté? Sonny Michel. Yeah, running Depuis back. quand que les Patriots draftent un offensive running player au first round? Depuis quand? Jamais vu. Bill Belichick, il est capable de se réinventer. Mais c'est pas juste lui qui a pris les décisions, c'est son équipe de coaching. Ok, Mike McCarthy, il n'y a aucun changement qui s'est produit. OK. Avec qui ils ont laissé partir Jordy Nelson? Ils l'ont remplacé par qui? Ouais, mais attends, Jordy Nelson, probablement, ok. je vais juste répondre. Attends, réponds à sa question, puis après, tu vas pouvoir y aller, Fait que Jordy Jordan. Nelson, malheureusement, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais c'est un joueur qui est vraiment high maintenance aussi. Il se blesse tout le temps. Qui veut dire que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu as un joueur qui est vraiment de ce genre de calibre, ben, à chaque année, malheureusement, il se blesse à plusieurs reprises. La production n'est pas aussi élevée Mais que. C'est à Ma- l'attente, ma- il y a ma une question- attente aussi envers le joueur. Ma question, c'est pas est-ce que c'est blesse ou non, c'est comment on l'a remplacé. Non, Quand je pourrais pas- il est en pas santé, fait. c'est un atout. C'est Oui, ça. oui, Comment on l'a je suis remplacé? d'accord, j'arrivais à ce point-là justement. Ce qui veut dire que, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment la décision à Rodgers de faire ce genre de décision, de dire, OK, on a perdu Jordy Nelson, avec qui qu'on va le remplacer? Non, C'est sûr que. C'est Mike McCarthy qui est supposé aller dire. Moi, son directeur général dit OK, tu veux laisser C'est- partir c'est- Jordy Nelson. fait qu'on- Et là, Oh, voici fait- où ce que j'amène mon point. Voici comment je veux que mon offense se déroule. Je veux entrer Aaron Rodgers par ce système-ci. Je veux des gars qui sont capables de faire A, B, C, X, Y, Ok, Z. vas-y, Jordan. Voici où ce que j'amène mon point. Ces joueurs-là, ils coûtent cher. Tu penses que Rodgers, il coûte combien, bro? Il y a un salary cap, bro. On parle de la NFL où les joueurs qui sont dans le college vont tuer pour avoir une opportunité. Dans un draft qui dure 7 rondes, 32 équipes, 7 rondes, t'as des joueurs, t'as une panoplie de joueurs. Tu peux même venir ici au Canada, là, dans la CFL, prendre des joueurs. C'est pas difficile de trouver des receivers. C'est ton système de jeu doit être adaptable à ces joueurs-là pour leur donner la meilleure chance de gagner. 100% Et c'est au d'accord. coach de faire ça. Exactement. C'est Fait que toi- c'est c'est pour au ça que coach je qui fait dis, ça. encore une fois, parce que la question du début, c'était qui est le plus à Qui c'est? blâmer entre Rodgers Mike et- McCarthy. Ouais, Mike McCarthy. Fait qu'on dit la même Moi, chose, mais j'agree. juste d'une I manière. totally Mike agree. McCarthy. Là, il y a des points Mais différents attends, où sauf ce que que... lui, c'est ça, ce que lui t'a peut amené, se c'est que, défendre. oui, la faute va être à McCarthy parce que le système est implanté par le coach. Sauf que 100%. qu'est-ce qu'il dit? C'est que le coach installe son système et le système devient efficace selon les joueurs qui vont utiliser ce système-là. Puis lui, il dit que justement, ceux qui sont alentour de Rodgers sont pas en mesure d'amener le système à son plein potentiel. Exactement. Je veux dire que malheureusement, on dit la même chose, mais juste d'une De façon différente manière. différente. C'est ça, C'est c'est que la faute peut être à Ok, McCarthy. fait que avec quoi que t'es pas d'accord de mon côté? Moi, je suis pas d'accord, c'est que. Encore une fois, la question, c'est à qui le blâme? Le blâme, c'est à Mike McCarthy. Mais lui c'est qui ça que je continue. dis. Non, t'as dit sur le upper management. Donc, tu dis, Oui, Ouais, non, t'as dit c'est general difficile. management. C'est difficile. C'est pas difficile. Ça, c'est lourd. C'est pas difficile. Ce que je veux dire, OK, Mike Qui est McCarthy... sur le terrain à chaque joueur, Mais c'est parce le que joueur? je te relance. Mike McCarthy, t'as dit, présentement, on a perdu Jordy Nelson, qui qu'on a été chercher on pour l'a le remplacer. Est-ce que c'est Mike McCarthy qui prend cette décision? La décision finale. La décision finale, je viens au différent général, mais Mike McCarthy à 95%. OK, mais je t'avais dit il y a 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Juste, peux-tu juste peut-être... Ce qu'il a dit, c'est que la décision, Mike McCarthy installe le système, sauf que c'est la personne qui va aller amener les joueurs pour le compléter le système, c'est le upper management. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est ta job de coach de voir sur le terrain qu'est-ce qui te manque. 100% Et puis, d'accord. You're like the J'ai middleman rajouté- on the field. You gotta see, you report. Exactement. I Fait need que comme je this, te dis encore let's une get fois, that on on se the dit- J'ai team. rajouté un autre aspect Une autre là-dessus. variable. Ça Vas-y. fait 2 ans au minimum que Mike McCarthy aurait dû être congédié. Yes, je suis d'accord avec toi. Si Ça, on je suis se d'accord avec souvient toi. d'Aaron Rodgers, puis la première instance où Stephen A. Smith a dit « he was a bad man C'est pourquoi le nombre de fois qu'on a vu Aaron Rodgers sauver les Packers dans le match. Yes, he's the man. nombre de Hail fois. Mary Mais ça, God. écoute, tout le monde le sait. Tout le Parce monde que le je veux dire, sait. La seule chose que je te dis, c'est que c'est sûr que si on est rendu à dire que peut-être Mike McCarthy aurait dû mettre plus de pression du côté du general management pour dire, écoute,
regarde qu'est-ce que j'ai, regarde où est-ce qu'on est, regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'a pas pu s'adapter. Non, mais attends, il a gagné le Super Bowl à sa 3e année dans la NFL. Il n'a Après pas ça, pu c'était s'adapter. off. Ouais, Il a c'est pas vrai. pu c'est s'adapter. 100% d'accord avec And toi. they Ce que should've j'essaie got de rid of dire, him. c'est que si tu me dis en ce moment que c'était le travail à Mike McCarthy de donner un petit peu plus d'emphase sur le fait qu'écoute, on a besoin de recrutement, comme tu disais, on a besoin d'aller chercher des jeunes, on a besoin d'aller chercher, excuse-moi, des superstar players, je suis 115% d'accord avec toi. Mais à dire que c'est Tout le blâme. Tout le blâme est à lui directement. Ça, je suis pas d'accord parce que. Ça fait 12 ans que t'es là. Ça Tout le fait monde 12 va ans, puis d'accord. moi, yo, he's an offensive coach. C'est un Offensive coach, coach, offensive coach, bro. Ouais, ouais. À one point, tu arrives à ton top. Il a travaillé sa chimie avec le quarterback. He got to a point. Il est arrivé à un point. À un moment donné, la chimie est plus là. Le monde peut le voir, on le sait. On parle de la saison passée. We can throw it away because he was hurt. Wow. Rodgers was hurt. 100%. So déjà là, c'est une autre saison à l'eau. 50. À un moment donné, le monde, yo, Packers, tout le monde sait que Packers, quand même, ils ont toujours un potentiel pour arriver au playoff. Because the team is there. Oui, il manque des weapons. Je suis d'accord. Puis même là, on peut bien voir qu'il manquait des weapons. Juste pour dire que quand Montgomery was the running back, pourquoi un receiver... Mais c'est pour ça que je te Tu dis. comprends ce que je veux dire quand tu vois qu'il manque des éléments? C'est pour ça que je te dis justement que j'ai de la misère à donner tout le blâme à lui. Malheureusement, il y avait une grosse partie du blâme. Est-ce que je peux dire qu'il y avait le blâme, exemple, à 85%? Peut-être, oui. Mais il y a quand même une partie que c'est pas comme si, exemple, les Packers en ce moment avaient l'équipe de l'année, l'équipe tu sais, le hot team dans la ligue. OK, mais puis qui avait question des pour mauvaises toi. décisions de coaching qui avaient été prises sur le terrain, qui faisaient qu'ils perdaient des games comme ils l'ont perdu cette année, ou Oui. qu'ils ont la fiche qu'ils ont maintenant. C'est ça, c'est Attends, pour laisse-moi m'en juste aller. finir. Laisse-moi Si, m'en exemple, aller. les Packers ont une équipe comme les Rams, ils avaient une équipe contre New Orleans, puis qu'ils avaient le record ranking qu'ils de ont maintenant. Non. Écoute, là, c'est les yeux fermés. C'est sûr que c'est Mike McCarthy qui est à blâmer. Exact. Mais encore une fois, comme je vous dis, les deux de votre côté, on dit la même chose juste d'une autre manière. Je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point. Oui, Mike McCarthy a une grosse partie du blâme. Comme tu as dit, ça fait 12 ans. Le coach est expérimenté. Il sait quoi faire pour gagner des games. Ouais. Mais pour qu'on dise qu'on lui a vraiment donné tu sais, le char de l'année, là, Ouais. comme je pourrais dire ça, là, pour pouvoir se rendre là, ça, c'est un mensonge. Mais c'est lui qui contrôle aussi. C'est pas lui qui contrôle. Mais- Ah, Dans la NFL, guys, dans la NFL, les head coachs ont un plus gros pouvoir que n'importe quel head coach dans n'importe quelle autre ligue. C'est eux qui sont sur le terrain à chaque joueur avec ces joueurs-là. C'est eux qui font le scouting directement de l'équipe en tant que telle. C'est eux qui vont aller voir le directeur général qui veut dire « Yo, ce gars-là, je peux plus dire avec ce gars-là, j'ai besoin d'un autre gars qui est capable de faire A, B, C, D, Y, Z. Puis là, je reviens au point de Jarvis qui disait que Aaron Rodgers, puis la chimie entre Aaron Rodgers et Mike McCarthy, c'était Commençait comme- à diminuer. commençait à diminuer. Ça se voit dans les médias. Puis je revenais à mon point original. La raison pour laquelle ça a diminué, c'est que Aaron Rodgers a vu ce qui se passe dans la NFL en tant que tel. Il a vu un Patrick Mahomes qui est en à train sa de deuxième tuer, année, qui est en train de tuer la ligue. Il a vu c'est un sûr. Jared Goff qui a son deuxième coach, Sean McVay, qui est très offensif, très créatif, qui est en train de tuer. Il a vu Tom Brady à 41 ans en train de battre des records. Mon gars. À Ok, un moment il donné, voit tout ça, puis il dit qu'est-ce que qui je se fais? passe? Qu'est-ce Ouais, que- ouais, ouais, c'est mon sûr. adaptation. C'est sûr que c'est Ouais, frustrant. ouais, Mais la au créativité. moins, je pense que ce que les trois vous êtes d'accord, c'est que McCarthy a un haut pourcentage. Ah, 100%. de blâme à prendre. Absolument. Un haut pourcentage. Vous Absolument. n'êtes pas d'accord sur le pourcentage à donner. Oui, le pourcentage t'es pas donné et où est-ce que ça se Ouais, disperse? Moi, Mais- moi, la mais- seule chose que je dis, juste pour fermer mon point, c'est que je trouve juste pas qu'on a donné à, je dirais pas à McCarthy, mais les Packers ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir compétitionner avec les Patrick Mahomes, avec les Manque d'adaptation. Manque d'adaptation. Manque d'adaptation. Oui, oui. C'est Ce ça. que je veux dire, c'est déjà- que moi, la seule chose que j'essaie de dire, c'est que, en tout cas, écoute, je sais pas comment ça fonctionne jusqu'à un certain point dans la NFL, mais je pense pas que c'est Mike McCarthy qui signait les contrats, qui disait, OK, moi, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Au final, il y a il y a son directeur qui va prendre la Voilà, décision. voilà, parce qu'en bout de Mais- ligne, ta job de general manager, c'est de mettre les joueurs sur le terrain pour pouvoir compétitionner avec les autres équipes. En accordance avec ton coach. Exact. 115%. Mais maintenant, on parle, depuis tantôt, on parle des Rams, on parle des Goff, on parle des Todd Gurley, etc. Le portrait en ce moment pour la course au Super Bowl est en train de se dessiner. Là. Yes. Les NFC Champions, les AFC Champions, qui va sortir de là? Moi, je veux savoir, on va aller avec ton premier Jarvis. Yes. Selon toi, qui a le plus de chances c'est qui les deux équipes du AFC et du NFC qui ont le plus de chances de se rendre au Super Bowl? Donc, OK, moi, j'ai regardé deux équipes. Premièrement, c'est sûr qu'on va parler des Saints qui sont OK. on top. À part la défaite qu'ils ont eue contre les Cowboys la semaine passée, ils étaient on a roll. They only lost their first game. So déjà là, tu vois beaucoup de potentiel. C'est une équipe qui est très complète. Running back, receivers, the defense is playing well. So c'est une équipe complète que je regarde. Ça, là, qu'est-ce que je t'ai donné? C'est du... Tu me demandes NFC et NFC. Je t'ai donné NFC, AFC. Bon, étant donné que j'ai pas le choix, malheureusement que je vous annonce que je déteste les Patriots. But, Raise your hand! malheureusement, Désolé, malheureusement, désolé.
Je vais être obligé de donner au GOAT. Ouais. OK. The GOAT has been doing what he's been doing. Et on sait déjà que même s'il commence il pourrait commencer 0-3, bro. At the end, on sait déjà comment ça va se passer un peu. Ouais. Et malgré ça, comme je regarde les équipes présentement, malgré qu'ils ont perdu contre les Dolphins aujourd'hui, je dois annoncer ça aussi. Mais bon, je regarde les autres équipes, bro. Mais quand tu regardes, ça veut dire que tu donnes pas de chance à Pittsburgh de passer quand même. Les Patriots, tu donnes où? Attends, en plus, j'ai passé les Chiefs. Mais Exact, bon, je veux dire, j'ai passé... c'est sûr qu'on allait parler de Kansas City, whatever, sauf que toi, selon toi, Patrick Mahomes et Kansas City Chiefs ont je vais t'amener sur le possibilité point. de les passer? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine a mis une tournure dans le game de la NFL, spécialement avec les Chiefs, parce qu'ils ont perdu un joueur. Ils ont perdu un joueur très important de running back. On va y arriver à ça. On va arriver à ça, mais ça, c'est pour ça, j'ai pas vraiment touché sur les Chiefs. J'ai passé sur eux, j'ai pris... À cause de la perte À cause qu'ils ont de eu de cette Kareem perte-là. Hunt. Ok. Quand on parle d'une équipe complète, là, on dit que là, il va à quelque part, il y a un manque. Alors, il y a quelqu'un qui doit combler ce manque-là. Est-ce que le deuxième running back est capable de faire ça? Est-ce que Mahomes, lui seulement, est capable de courir et aussi combler ce manque-là? On s'entend que ce running back-là, c'était un running back complet. Alors, c'est pour ça, je suis allé avec les Patriots. On les connaît. Combien de fois qu'ils sont allés aux playoffs? We're talking about the GOAT, guys. Moi, je suis en train de me dire aussi que, moi, les Patriots, ça me fait penser un peu à les Ravens du Détroit avant. Là. Que dès qu'ils sont en playoff, tu peux pas les mettre dehors tant qu'ils sont pas dehors. C'est ça. That kind of team. Toi, Hervé, qui sort du AFC, qui sort du NFC, qui a plus de chances de se rendre? Moi, je vois un Super Bowl Rams Patriots. OK. Moi, quand je regarde la NFL, à chaque année, l'équipe qui a la meilleure défensive se donne la meilleure chance de gagner le Super Bowl. La meilleure défensive, c'est les Rams. Aaron Donald. Killing the game right now. Ça, c'est un defensive tackle. Puis, il domine à un niveau qui... C'est un phénomène. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que moi, je vois les Rams contre les Patriots. Les Patriots, je pense que, comme Jarvis a dit, le fait que Kareem Hunt n'est plus avec les Chiefs, ça va leur faire mal. Pas au point qu'on le pense, parce que c'est quand même un running back. Puis, dans leur système de jeu, c'est quand même assez facile de remplacer ou bien avoir au moins deux gars qui sont capables de faire la même chose que lui. Mais je pense que l'expérience de Bill Belichick, surtout qu'ils ont joué contre les Chiefs cette année, qui vont être capables de, même si c'était à Kansas City ou à Foxborough, pas capable de passer. Puis c'est un Super Bowl Rams Patriots. Mais tu vois, en faisant des recherches, je suis en train de me dire par contre que, tu sais, Jared Goff a une saison incroyable, no doubt. Mais on the road, c'est extrêmement difficile pour lui. Et là, maintenant, dans les puis tu sais, souvent, je veux dire, quand tu embarques en playoff, c'est une question de momentum. The way you finish your season is sometimes is the way tu commences tes playoffs et comment les choses vont aller. Exact. On the road, mettons, il reste 3 matchs, 4 matchs en comptant celui d'aujourd'hui, là, cette semaine, mais sinon, il reste 3 matchs aux Rams. Ils ont joué 2 on the road, quand même contre Chicago Bears, qui est... Quand même, ils sont pas loin. Tu peux leur donner des problèmes. Ils sont là. Si je regarde les stats de Goff on the road, tu sais, percentage rate de passe, ça descend de 8% on the road, 5 interceptions sur 7 on the road cette saison. Je veux dire, est-ce que, si je t'amène ce facteur-là, ça te donne pas plus, tu sais, ça sonne pas des cloches pour dire que, dans le NFC, maybe c'est pas les Rams qui vont sortir à cause de que Goff, on the road, it's something difficult. Dans les playoffs, comme dans chaque sport dans les playoffs, le jeu devient beaucoup plus difficile. C'est vrai. La position du ballon est beaucoup plus importante. Et quand tu as un Todd Gurley, c'est un atout qui te donne toutes les chances de garder le ballon le plus longtemps possible. Et encore une fois, avec la défensive que tu as, quand si on regarde les cornerbacks des Rams, c'est incroyable. Comme j'ai jamais vu des cornerbacks comme ça. Ils ont des bons noms, ils ont des gros noms. Ils ont des gros noms, mais il y en a qui parce que je parlent regarde plus que leur nom. Je regarde Number one defense. je regarde le langage corporel de Chris depuis tantôt. Je vois, on dit Rams, c'est comme Non, lui, il veut dire Steelers. Non, au contraire. Steelers. Honnêtement, j'aimais juste la casquette. C'est pour ça que tu peux la mettre devant derrière mon gars. J'ai beaucoup de respect pour Antonio Brown, mais comme je disais tantôt, je suis un Packers fan, mais ça va pas trop bien cette année, malheureusement. La raison pourquoi mon body language est un petit peu iffy par rapport à ce qu'il disait, c'est que
Comme tu disais, Jared Goff, écoute, comme tu as dit aussi, rendu au playoff, c'est toute une autre intensité. Yeah, L'intensité va vraiment changer l'allure de la game. Puis au football, des fois, c'est un play qui va faire une grosse différence. C'est pas comme au basket, disons, si je prends une comparaison où tu peux faire un run. Des fois, tu fais un gros jeu, c'est un touchdown, ça peut changer la game. Mais on l'a vu au Super Bowl l'année dernière. Quel play qui a fait que les Eagles ont win le Super Bowl, c'est le defensive play à la fin. Exactement. Qui veut dire que pourquoi moi je suis un peu sceptique par rapport à dire que les Rams vont sortir, c'est que comme tu as dit, Gurley, c'est un gros morceau, mais justement, je regardais les stats avant de m'en venir ici, puis j'ai remarqué que New Orleans est premier contre les rushing yards. Fait que c'est l'équipe de la NFL qui donne le moins de rushing yards à travers toutes les équipes. Ils en donnent 78,4. Qui veut dire que déjà là, pour Gurley, ce qui aide beaucoup les Rams à être aussi bons qu'ils le sont présentement, c'est que souvent, il va aller chercher le second and 8, il va aller chercher le second and 3, qui va donner beaucoup plus d'options parce que l'autre équipe s'attend peut-être à un short play pour aller chercher un first down. Puis c'est là qu'on peut prendre justement une chance pour aller deep, puis ils ont des bons joueurs. Ils ont des Cooper Kupp, ils ont des coups qui sont extrêmement rapides, qui peuvent justement créer de la séparation avec des cornerbacks qui jouent soit en man ou en zone ou peu importe. Pourquoi moi j'aime les Saints pour sortir de cette division-là, c'est qu'on a beaucoup d'expérience. On a vécu quelque chose de vraiment atroce l'année passée contre Minnesota. Ça reste dans la tête. Ouais. Okay? Fait que c'est sûr que point de vue, juste les choses qu'on peut pas vraiment mettre sur un stat sheet, moi, d'après moi, l'animosité de cette équipe-là va être vraiment impossible. Ça va être explosé. Ça va être explosé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu perds une game comme ça, tu l'as sur le cœur pendant un an, T'attends ta prochaine chance. Exactement. Ça peut durer jusqu'à la fin de tes jours. Tu comprends? Fait que ça, c'est déjà un facteur pour moi que ça peut faire une grosse différence. Déjà là, tu as Drew Brees. Drew Brees, écoute, je pense même pas que j'ai besoin de dire vraiment non, mais c'est comme des Aaron Rodgers. C'est ça, t'as pas besoin d'expliquer des stats. On sait qui est parle qui, de là. Peyton Manning, Brady, Drew Brees, Brett Favre, des gens comme ça que tu mets dans ce genre de catégorie-là, t'as même pas vraiment besoin d'élaborer. Tu sais déjà qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. T'as Alvin Kamara, qui est vraiment un très très bon running back dans les top 10 de la ligue présentement en termes de verge. Et tu veux dire que... Pour back up ton point, even the second running back, Ingram. Ouais, Ingram aussi, qui est comme un peu caché, qui est revenu dans la mi-saison. Je ne sais pas si c'est à cause d'une blessure ou quoi que ce soit. Mais t'as un combo, Kamara qui est un petit peu plus, qui va rentrer dans le trou, qui va aller chercher les verges difficiles, un peu comme à la Fournette, si on prend Jacksonville. Puis t'as Ingram qui va aller chercher les gros jeux, les 20 verges, etc. Okay? Après, si tu regardes le receiving core, t'as Michael Thomas, je trouve que c'est un receiver qui est très underrated, qui a peut-être pas le même genre de fame que les Antonio Browns, que les Hopkins, que les Beckham, parce que c'est pas le gars le plus, c'est comme social media. Ouais, il est pas tant actif. Il fait sa job, il rentre chez lui. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que t'as beaucoup de morceaux comme ça que je trouve que pour moi, les Saints, ça fait d'une équipe complète. T'as juste nommé un receiver. Ben, j'ai parlé de Drew Brees, on a parlé Michael Thomas. Michael Thomas, ok. Non, mais quand je parle de Michael Thomas, moi je parle de joueurs importants dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Fait que moi je prends des petits morceaux. C'est sûr que je commence à me donner le roster des Saints au complet. Non, mais qu'est-ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste un receiver. Non, c'est pas ça. C'est que si les Saints vont aller au Super Bowl, ils vont devoir jouer contre les Rams, right? Ouais. T'as juste nommé Michael Thomas. Ouais. Parce que c'est la seule... C'est le seul gros target qu'ils ont comme le seul dangereux. Mais les Rams, leur defensive tackles, on point. Ouais, mais écoute, defensive ends, on point. 100% d'accord. Cornerback, on point. Attends, je vais juste te relancer là-dessus. Quand tu parles de on point, moi je regardais les stats tout à l'heure, en termes de team defense, les Rams sont pas si bons que ça. Puis je peux te le montrer maintenant. Si tu me parles They get burnt, bro. They be getting burnt. Encore une fois, il faut faire la différence. Regular season football and playoff football. Ok. Attends, si tu vas aller là, on a un bon point alors. Attends, Jarvis. Termine ton point, puis après on va là à toi. Je veux dire que si tu me parles de joueurs d'impact, oui, Donald, écoute, c'est même pas comparable. Le gars, si tu regardes ses stats en termes de sacs, puis juste sa présence, il fait une grosse difficile. Il y a, de notre côté aussi, on a un defensive line aussi, puis écoute, je vais juste aller chercher parce que, comme je te dis, moi, je vais juste dire qui que je pense qui pourrait se rendre là. Mais les Saints, je ne connais pas vraiment du fond de la tête. Mais j'ai ici, si je vais chercher, Cameron Jordan qui average en ce moment 10 sacs par game. Okay? Pas par game, excuse-moi, pour la saison. Qui veut dire qu'il y a des petits joueurs comme ça dans chaque équipe où est-ce qu'ils vont faire une différence. Si tu parles de team defense en ce moment, est-ce que la defense des Rams est meilleure que celle des Saints en termes de cornerback, etc.? Peut-être. J'ai pas regardé les stats, mais en termes de rushing yards allowed, les Saints sont les meilleurs en ce moment. Ce que je comprends, c'est que de façon individuelle, maybe the Rams ont une meilleure ligne défensive. Ils ont des meilleurs joueurs. Ils ont des meilleurs joueurs défensifs. Mais overall, dans un système défensif qu'ils implantent puis qui fonctionne sur le terrain, c'est pas les meilleurs. C'est ça. Moi, qui me disent que la défense des Rams est meilleure en termes de les cornerbacks, puis tu sais, en termes de passing, peut-être. Je sais pas. Écoute, j'ai pas fait les stats de A à Z. Je sais juste qu'en rushing, les Saints, c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe qui alloue le moins de verges par game.
dans la NFL. Ça veut dire, fait que moi, si tu me dis ça, puis tu me dis que tu es capable de contenir Gurley à un 70 à 80 verges par C'est énorme, ça, c'est énorme. c'est énorme. C'est Ça énorme. change la game parce que là, maintenant, ton coverage team a beaucoup plus de confiance parce qu'ils savent qu'ils peuvent rester sur leur receiver et non vouloir peut-être Déborder pour Déborder. essayer de cover Gurley qui s'en vient. Mais après, tu fais quoi? T'as Brandon Cook, OK. Cooper Cup, Ouais. t'as les autres receivers. Qui? Il y en a un qui... Quand Cooper Cup s'est blessé, j'ai oublié son nom. OK. So you got me on that. Oui, Mais parce que- tu fais quoi avec les autres gars Non, mais c'est. en receiver? Encore une fois, on C'est dit pour ça là. que je dis, dans les playoffs, parce qu'on parle strictement des playoffs présentement. Yeah, That's Dans why I les want to go playoffs, too. That's my moi, next point. j'ai beaucoup plus de confiance que les Rams gardent le ballon plus souvent offensivement et qui sont capables d'arrêter Mais- l'offensive. Ouais, Qu'est-ce que je veux Je dire? veux juste terminer. Il y a- Attends, ok, go ahead, attends, Travis, il y a après un point, because time possession, c'est très important aussi quand on parle de match. N'importe quel match, time possession is important. Qu'est-ce qui va faire qui va démarquer les Rams exactement? C'est la possession du running back avec le ballon. Ouais. Ou ce que lui est capable, comme tu as dit, Chris, d'aller chercher les 2-6 ou ce qu'ils ont besoin. Là, un autre point qu'il faut apporter aussi, c'est que si on regarde ces deux équipes-là et on les compare dans les playoffs de l'année passée, they both got upsets. Right? They both lost. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que là, oh, OK. Ben, il y a eu deux losses pas mal Ouais. différents. Il y a un loss sur un dernier. Ouais, drive, puis il y a c'est eu ça. un blowout But d'Atlanta. at the end of the day, they still didn't make it. OK? Oui. Mais Non. on s'entend que. C'est deux- deux on- différents. on s'entend- C'est parce deux que trucs on s'entend. différents. On What I s'entend, wanna il y a get un to- loss de 2 possessions, puis il y a un loss par un missed tackle. Yeah, sur missed un tackle. play que comme. But a loss is a Personne. loss. Oui, So, ben a oui, loss je is sais, a loss. mais Faut que tu comprennes le contexte. You aussi. backing up my point. Look at the Rams loss and look at the Saints loss. Now we can go back to, on peut parler d'expérience aussi. Ouais. Qui a plus d'expérience? On va aller avec les Saints. Ni le coaching, ni le quarterback, ni the team overall to be together that played so long. Most of those players already played together. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Le playoff là, c'est pas comme si, oh, we never been there, on sait pas quoi faire. Ils Non, savent. ils vont s'arranger. Ouais, voilà. So, s'il y a quelque chose qui arrive, dis-toi que, ouais, I gave it to the Rams. They played a good game. Mais moi, si je vais choisir, je te dis Saints. Question of experience. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Puis c'est ça justement, écoute, je sais pas si tu étais dans vos propos, mais penser, c'est l'autre point que je voulais amener parce Puis que aussi, ok, vas-y. c'est l'autre point que je voulais amener parce que c'est sûr qu'en playoff, un gros mot qu'on va entendre souvent, c'est l'expérience. Yeah, Parce for que sure. tout- Mais tout dans le tous monde- les sports, quand t'embarques en playoff, c'est une. Exactement. Tu parles de parce que- Rams qui John, ont un coach qui est parce que John, jeune. John, t'as dit The une chose. running Parce back qu'à un is certain moment jeune. donné, Tout le monde est jeune, bro. Parce qu'à un Je- certain moment donné, vas-y. ça devient. Parce que tout le monde est compétitif dans la NFL. On va pas se cacher. C'est tous des joueurs de talent. C'est tout du monde qui ont joué au football depuis de très longues années. Je veux dire que, rendu au playoff, c'est vraiment une game d'ajustement. C'est vraiment d'étudier l'équipe, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment pas faire. Exactement. Qui veut dire que pendant, exemple, first half, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on va essayer d'arrêter de bord puis de l'autre pour savoir comment on peut gagner la game. Moi, comme je dis pas que t'as tort. Puis c'est une décision qui est extrêmement difficile de dire blanc sur noir. ok, C'est les deux top Rams- teams, là, on s'entend, là. C'est ça, tu Exactement. comprends? Puis ça peut être, encore une fois, comme on a pu le voir, là, exemple, avec la game des Saints et Minnesota l'année passée. Écoute, c'était un play. Tu comprends? Puis c'est un bad. Écoute, le gars est rentré en dessous de l'eau. Avec Ça a un bad donné- angle, bad tackling. OK, puis ça, comme tu as dit, a win's a win, a loss is a loss. Mais c'est au coup de la game. Si t'as pas regardé la game, tu te dis, oh mon Dieu. Vas-y, Regarde, Ouais, vas-y, si tu regardes pas la vas-y. game, là, tu peux Rajouter lancer ce dernier stade-là. facteur. Vas-y, vas-y, J'avais un dernier facteur, John. Si le NFC Championship devrait avoir lieu aujourd'hui, ça va avoir lieu à Los Angeles. OK. Home field advantage. Si c'était à New Orleans, là, j'aurais pu hésiter puis dire, you know, même avec les stats que tu as donné de gars Ouais. sur on the road, Ouais. dire, OK, Ouais, peut-être que jouer non, chez les Saints mais aussi, c'est jouer tough à Los crowd. Angeles, Ouais. chez toi, t'es confortable. Surtout pour un jeune quarterback, ça fait quelque une chose grosse C'est différence. sûr, c'est sûr. Et je sais que les Saints, ils ont une bonne défensive contre le run, mais Todd Gurley is a bad man. 100%. Mais disons hypothétiquement que on se fie encore aux stats. Puis écoute, comme je te dis, je suis d'accord avec toi. Là, c'est vraiment une décision qui est comme effi. Yeah, c'est- Je veux pas te dire, exemple, Versatile. demain matin, écoute, là, les Saints vont gagner, c'est sûr et certain. Mais de toute façon, par- les Saints peuvent aller au Super Bowl, les Rams peuvent aller au Super Bowl. Tout le monde sait qui va gagner. Ça, ce gars-là, c'est un problème. Mais je vous pose, pour terminer l'émission, je veux juste avoir quand même rapidement sur Kareem Hunt. Parce que moi, je trouve que c'est quand même très désolant de ce qui se passe avec Kareem Hunt. Vois ma caméra. Vois ma caméra. Ta caméra, elle est juste ici, tu peux la regarder. En fait, je veux que rapidement, tu sais, un statement de tout le monde de qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là avec Kareem Hunt. Ok. et Kansas Je vais City. demander à mes co-analystes de me donner deux minutes. Vas-y. Analyse bien. Dear NFL, vous avez entendu parler de l'incident avec Kareem Hunt depuis le mois de février. On est maintenant au mois de décembre. Ça fait 9-10 mois que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas interrogé Kareem Hunt, vous n'avez pas interrogé la victime,
et vous avez mis Kareem Hunt dans une situation où il ne savait pas quoi faire exactement. C'est un jeune de 23 ans. C'est un manque de responsabilité de votre part, premièrement, de savoir que quelque chose s'est passé et vous n'avez pas fait d'investigation là-dessus. Kareem Hunt, you're stupid, man. Je comprends que, d'après les reportages que ESPN a sortis, tu étais frustré parce que la femme t'a traité de N-word. Totalement compréhensible. Mais il faut que tu comprennes. Tu es une vedette de la NFL. Ton gagne-pain, c'est le football. Tes décisions vont être avec toi pour le restant de ta vie. Et la NFL, c'est pas une ligue pour toi. C'est pas une ligue pour toi. Tu joues là-dedans parce que tu es bon. Mais quand ça vient au point final, c'est pas pour toi. Tu n'es pas Richie Incognito qui est capable d'aller dans son locker room puis bully son coéquipier et ne pas être suspendu et même avoir d'autres opportunités dans la NFL. Toi, tu es noir. Tu es noir, tu as 23 ans, tu as des millions de dollars. Next time, be smart about it. Mais really, la NFL, vraiment, vraiment, manque de responsabilité sur toute la ligne et c'est pas surprenant. Regardez ce qu'il a fait avec Colin Kaepernick. Travis. Pour backer mon Yeah, that was coéquipier, nice. C'était profond. il a C'était vraiment profond. dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Je back up encore le NFL, but also the team. The Chiefs, for brushing it under the table, trying to push it around. On est tous au courant, c'est pas une situation qu'on n'a pas jamais vue dans le NFL. Et je vais vous rappeler un peu, tout le monde connaît Rice, qui a joué pour les Ravens, qui était dans la même situation. En plus, ils portent le même chiffre, tu vois. C'était tous les deux joueurs, des joueurs très efficaces, qui étaient quasiment, je peux quasiment dire, le centre de l'offense, other than the quarterback. So, que tu te mets dans une situation comme ça, où une vidéo sort comme ça, comme mon homme a dit, yo, t'as une image, man. T'as une image à tenir. Et on s'entend qu'on habite dans un temps où les caméras sont partout. Yeah, exactly. Tu comprends? C'est une question de choix. T'es jeune, mais quand même, you're in a grown man's world, bro. Like, you're not untouchable, bro. And we know that. We see that. Everyone knows that. You gotta live, you gotta play by the rules. Encore là, NFL, poor choice. From Kareem Hunt, bro. Bon, Tata dit next time, next shot. He's gonna get one. Where's Rice at Ouais, right je now? pense que oui. Mais Ray Rice, il est vieux. Attends. No, but he was still playing, bro. Je peux comprendre ça. La statement, vas-y avec Chris. Ah ben écoute, Ils ont tout dit. il y a hein. quand même Mais attends, dit- ok, la so seule who's chose gonna que sign je- him? la- Come on, bro. La seule chose que je vais ajouter, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est des humains. Fait que c'est sûr que ça n'excuse pas son geste, zéro. C'est pas quelque chose qu'il aurait dû faire, même s'il n'était pas un joueur de la NFL non plus. Mais ces gens-là, c'est des humains, tu peux perdre le contrôle, ça peut arriver, mais c'est sûr que vu ton statut, vu ce que tu vaux, c'est comme quelque chose que tu peux pas te permettre qui arrive. Encore une fois, comme tu as dit, c'est triste un peu parce qu'il est extrêmement jeune. Il y a un gros impact sur l'équipe des Chiefs. Yeah, exactly. Maintenant, Il y a ça beaucoup de vient. talent. Chiefs aussi était un des gros contenders. Maintenant, évidemment, avec ça, maintenant, le monde commence à se poser des questions. Ils ont eu un peu de misère, justement, contre Oakland tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Je regardais avant d'arriver ici. Fait, Mais ils ont c'est gagné. sûr- Au final, ils ont gagné. OK, parfait. Qui veut dire que c'est sûr que ça vient mettre des points d'interrogation, mais c'est difficile. C'est sûr que je suis d'accord avec lui. C'est quelque chose qui est arrivé en février, tu dis? Yep. C'est juste sorti maintenant. Je sais pas si c'est à cause du fait qu'on a vu les images. Fait que je sais pas si avant c'est juste des statements. Ouais. Le monde dit OK, peut-être Wow, que c'est... la NFL avait même pas vu l'incident. Ok, C'est ok. TMZ. First again, TMC. close up. NFL, vous faites des milliards de dollars par année. Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de trouver une vidéo? Et mais TMZ, les zins qui sont capables Mais de c'est ce qu'ils l'avoir. font. C'est comme ça qu'ils font. Exact, c'est comme ça qu'ils font leur Ils argent, attendent mais- juste que ce genre Moi, de choses qu'est-ce que- arrive. Mais ce que je voulais dire, c'est que, écoute, c'est ça. Fait que, écoute, je sais pas si c'est maintenant le fait qu'on a vu des images que c'est un petit peu plus comme, waouh, OK, il a vraiment fait ça, puis c'est un petit peu plus concret que juste des statements. Des fois, c'est des rumeurs. Ces gens-là font extrêmement beaucoup d'argent. Ils sont vraiment aux alentours de plusieurs choses qui peuvent être dangereuses pour leur carrière. Réseaux sociaux, maintenant, les joueurs sont tellement accessibles Ils sont que partout, on les voit. c'est tellement facile. Tu sais, écoute, des fois, tu écris quelque chose sur Twitter, le joueur te répond, puis ça fait. Maintenant, moi, c'est une facette du jeu que je trouve qui est intéressante parce que oui, les fans sont un petit peu plus proches du joueur Ouais. qu'il y a peut-être 10, 15, 20 ans, mais en même temps, ça peut être extrêmement dangereux. Tu comprends? Puis si tu prends le joueur sur une mauvaise journée, ou est-ce que, bon, tu sais, il y a peut-être eu une mauvaise game, il y a quelque chose qui se passe dans sa famille ou quelque chose de personnel, puis là, tu viens le chercher comme ça, il y a des réactions comme ça qui, des fois, qui peuvent sortir. Est-ce que c'est la meilleure façon de résoudre les choses? Évidemment, non. C'est ça Mais que- moi, à chaque fois que je vois quelque chose juste dans la vie de tous les jours, il faut toujours comprendre de où est-ce que ça vient. Tu comprends? Évidemment, elle a dit peut-être le N-word. Est-ce que c'est ça qui l'a forcé? Tu sais pas qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe dans ça. Nous, on le voit juste sur le terrain, on voit juste en termes d'un bon running back, on le voit juste, OK, oui, il est performant, mais on ne sait pas à travers sa vie personnelle. Wow, Chris, Le seul problème, Juste une dernière chose. Une dernière chose. Oui. Pour Chris, puis ça s'applique Sérieux, pour c'est tout le backup, monde. qu'est-ce que je veux dire, Ça anyways. s'applique pour tout le monde. Qui dans la vie, le monde ne vont pas s'arrêter puis te demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ah, c'est sûr. Ils vont engager avec toi, interagir dois avec t'adapter à toi la situation. de leur façon. À 100%. Toi, et surtout, guys, nous on est tous des noirs, on est tous Exactly, jeunes. bro, but- En tant que jeune homme noir, il ne faut pas entrer dans le bait. That's it. Keep your cool, be responsible, We've been be here smart. before. Oh, ouais. On a vu l'histoire et on ne veut pas que l'histoire se répète. Définitivement. À chaque jour, dès que tu sors de chez toi, le monde est après toi pour essayer de jouer sur les stéréotypes pour avoir ta réaction. Keep your cool. C'est une leçon pour tout le monde. Kareem Hunt, ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Moi, j'ai 2 Absolument. filles. Ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Parce que si c'était ma fille, j'aurais été le chercher de toute façon. Yeah. Je m'en fous qu'est-ce qu'il est, je m'en fous qu'est-ce qu'elle a dit. Black, white. Moi, je vais dire Mais- quelque chose. mais- Je vais dire quelque chose. We have to finish. Hold on, No, one we last thing. have to finish. Mais guys, I mean, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez Brady. des commentaires en bas. Est-ce que vous pensez que Patriot sort, que les Rams vont sortir, que les Saints, bref, laissez vos commentaires en bas. Likez notre page Facebook, likez notre page Instagram. Et de grâce, all the black men outside, remember, you guys are always viewed as a collectivity. Toutes vos actions individuelles sont analysées en termes de collectivité. So what you do have an impact on all of us. Be like LeBron, don't be like MJ. On est en bas, Ben Wagon et à la semaine prochaine.